Salut. Et vous saviez que le fondateur des casques blancs, on l'a trouvé mort aujourd'hui, enfin hier, le 11, à 2 heures du matin, en bas de chez lui à Istanbul, en bas de son appartement, avec des fractures aux membres. C'est le type que vous voyez là, ouais. Ah ouais, ouais. D'après la police turque, qui elle-même prendrait les informations de sa femme, il paraît qu'il était stressé en ce moment, il était déprimé. Là j'ai envie de rire. Il était déprimé et un peu stressé, donc il prenait des antidépresseurs et des somnifères. Alors pas en même temps, hein. C'est la police turque qui cite sa femme. Comment il s'appelle? James le... Comment il s'appelle ce Syrien? Parce que c'est lui, hein, qui aide les casques blancs, hein. C'est le chef des casques blancs. James le mesurier. Ça fait pas très syrien ça? Vous trouvez pas? Ça fait anglais même. Ouais, c'est anglais avec un vieux nom français du XIIIe siècle. On va aller voir un peu ce que... Eh mais tu sais quoi? Mais c'est quand même marrant ce type. C'est un ancien militaire anglais. Puis il paraît que c'est un ancien agent du MI6, l'équivalent de la DGSE. Donc un agent de renseignement sur le terrain. Un peu comme Speak with the Talk with the Espion, là, je sais pas quoi. Non, Talk with the Spy. Quel humaniste ce type quand même. Si, la Terre vient de perdre un grand humaniste. Bah attends, le gars il est anglais. Déjà. Qu'est-ce qu'il fait en Syrie? Il est militaire anglais. C'est un ancien, enfin un ancien. On n'est jamais un ancien d'un service, on est toujours du service, surtout à son âge, ne me dites pas. C'est bizarre. Un ancien du MI6 qui tient une ONG. Waouh. Moi je veux pas qu'on me traite de complotiste, hein, mais c'est bizarre. Et il a voulu faire le bien pour ses prochains en Syrie. Alors qu'il aurait pu, après une carrière bien remplie au MI6, il aurait pu faire comme tous les Anglais, aller picoler dans une île ou n'importe. Non, 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 lui non. Marrant ça. Ce qui est marrant aussi, c'est la page de son ONG, Mayday Rescue. Ils ont gambergé pour trouver le nom. Alors si vous regardez bien en anglais, là, il y a un drôle de communiqué. Hein. À peine le type, il est mort, que le communiqué, en gros, ils te disent de ne pas trop tirer conclusion de sa mort et d'attendre la fin de l'enquête. Les Turcs, ils ont dit qu'il était déprimé. Et donc apparemment, il serait suicidé. Hein, même si on retrouve des fractures aux membres, hein, aux jambes, à la tête. Marrant. Ça serait un agent anglais du MI6 qui travaillerait donc pour son gouvernement et qui travaillerait avec les opposants syriens et les djihadistes, que ça m'étonnerait pas. Hein. En tout cas, il en a l'air. Hein. Attends, une fausse organisation, regarde la page. Même moi, je te fais une meilleure page internet, ça a été fait à la va-vite. Moi, je sais pas, il me fait penser à un agent du MI6 qui dirigerait les pseudo-opposants arabes pour faire tomber un régime légalement élu, en tout cas qui est là. Hein. Un peu à la Laurence d'Arabie, mais ouais, je pense à ça. Mais non, mais lui, il est gentil, lui. Non, non, lui, il est directeur administrateur, enfin il était hein, jusqu'à hier, il était directeur administrateur d'une gentille association. On va voir un peu... Non mais à ce moment-là, cette association, elle est peut-être aussi... Enfin le MI6, je comprends pas. Le MI6, on dit qu'il est derrière l'OSDH. Tu sais, l'OSDH, le type qui a une tête de fripier, qui est à Coventry, là, je crois qu'il a ouvert un kebab et qui t'annonce le nombre de morts en Syrie. Enfin maintenant il parle plus trop parce que depuis que les Syriens ont repris la main, il se dit qu'il n'ira pas trop acheter du savon à Alep. Hein. Ah, c'est fini. Alors il dirigeait l'organisation Mayday Rescue. Qu'est-ce qu'elle fait cette organisation? Alors c'est une ONG. Je t'ai toujours dit que les ONG étaient des nids d'espions, mais là c'est pire parce que l'ONG elle est tellement bidon qu'ils ont créé l'ONG. Ce qui me dégoûte dans cette affaire, c'est que c'est même pas, même dans un James Bond, ils essaient de brouiller un peu mieux les pistes. Mais là, tu vas voir que c'est quasiment au vu, au su de tout le monde, quoi. Alors cette association, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agit pas, non, non. Elle coordonne les dons destinés à d'autres associations. Par exemple, là, elle coordonnait les dons pour les casques bleus syriens. Alors les casques bleus syriens ont été mis en cause à plusieurs reprises par des journalistes occidentaux notamment, et puis par beaucoup de témoignages, comme étant des djihadistes. Comme étant le visage sympathique des djihadistes. Alors ils sont dans les mêmes locaux que HTC, qui était à Nosra. Eux ils bénéficient de dons, donc je pense que les dons ils s'arrêtent pas
à leur poche, hein, ça doit aller un peu plus loin, et puis ils bossent avec eux. Ils sont au moins alliés objectifs. Ça, c'est reconnu, hein, c'est pas du complot. Après, les journalistes américains pensent qu'en fait, c'est juste le faux-nez des djihadistes, comme ça l'Occident leur envoie de l'argent. Enfin, l'argent vient pas d'Occident, hein. Non, il est récupéré par ce genre de type pour brouiller les pistes, mais il vient pas d'Occident. Et donc, ouais, voilà, ce serait le visage sympathique des djihadistes qui torturent en France, qui foncent sur des camions à Nice, mais par contre en Syrie, c'est des combattants de la liberté. Alors on va regarder un petit peu. Donc en fait, il tient les finances. C'est une association qui tient les finances des casques blancs syriens. Cette association, elle est tenue par un ancien du MI6 qui est toujours au MI6. Mais non, ça paraît clair. Ça paraît clair que le gouvernement anglais, les services anglais, le gouvernement français et les services français ne sont pas en Syrie. C'est pas eux qui cassent les couilles à tout le monde en ce moment. Peut-être pour ça qu'il est mort, hein. Peut-être qu'il cassait les couilles à des gens, hein. Peut-être, parce que là, bon. Ah, sa dépression l'a suicidé. On poursuit un petit peu, hein. Cette association, elle dispose de bureaux à Istanbul et aux Pays-Bas. Alors on va un petit peu creuser. Donc là, c'est son adresse Pays-Bas. Oh, quel héros ce casque blanc. En cherchant un petit peu, je vais te remettre la bobine de l'autre. En cherchant un petit peu, je me suis aperçu en fait que cette association, comment dire ça? Donc elle récupère les dons faits par des organismes gouvernementaux comme l'ONU, par des pays comme le Canada, l'Allemagne, les USA, l'Angleterre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pays encore? Enfin, tous les pays qui avaient intérêt à ce que Bachar al-Assad tombe et qui font transiter de l'argent éventuellement vers cette association pour pas le donner directement aux casques blancs ou aux djihadistes. Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, USA, Canada. Tous les larbins aux Américains et aux Anglais. Si on peut le dire comme ça. Ah ben. Alors la fondation est tenue par un Anglais pour des Syriens. Elle est immatriculée à Amsterdam. Objectif, aider les communautés en difficulté après conflit ou catastrophe. Oh, c'est le titre. Même pour le titre, ils se sont pas foulés, quoi. Alors elle a été créée en 2014, c'est-à-dire après 2013, quand Obama a refusé de bombarder la Syrie, parce que les USA ne voulaient pas encore faire tomber Assad. Et elle monte des bureaux à Istanbul en 2015, pour être plus près de la Syrie. Elle fait une pseudo-intervention au Liban, où en gros elle paye 2 ambulances à une petite ville au nord de la Beka. Elle fait une pseudo-opération pour apporter une ambulance ou pour je ne sais faire quoi à Mogadiscio. 2 opérations bidons, et en fait l'essentiel de son activité est axé autour des casques blancs. Ça serait une ONG bidon tenue par des services secrets anglais qui servirait à récupérer l'argent qu'on donne à ces gens-là pour les financer, de l'argent, je sais pas, Qatari. Tiens, qu'est-ce que je vois? Que cette association coordonne aussi les dons faits par les organisations internationales telles que, et des fonds de développement internationaux tels que le Fonds qatarien pour le développement. Et qu'elle accepte même l'argent de différents donateurs philanthropes. Tu sais, des milliardaires qui ont intérêt à donner de l'argent, des Saoudiens, des Qataris, qui veulent financer la chute de Bachar al-Assad et la prise de la Syrie. Dans une envergure, dans une grande offensive qui a démarré en 2011, grande offensive où on a vu l'alliance des frères musulmans, des djihadistes wahhabites et des services occidentaux soi-disant civilisés représentant la civilisation pour faire tomber des régimes arabes et puis pour semer le chaos un peu partout, pour qu'il y ait des vagues migratoires ensuite et que tout ce bordel arrive en Europe. On ne se serait pas pris autrement, on dirait du John le Carré. Alors communiquer il est bizarre sur leur site. Eux, j'aimerais savoir, ils étaient où en 2014? Entre 2014 et 2015, ils étaient où? Ils sont immatriculés à Amsterdam, mais en fait ils s'installent à Amsterdam en 2018 au 2 Kuzerstraat, au 93 de la rue de Kuzer. Tu regardes l'essentiel de leur activité, c'est la Syrie. Et ce James le Mesurier qui maintenant a rejoint Satanas, je pense. Hein, alors oui, non, pour lui, je ne vais pas dire paix à son âme, et je n'ai aucune commisération pour ce genre de type, c'est des criminels. Hein. On recherchait les nazis, mais c'est le même style, hein, je veux dire. On va voir ce qui se passe en Syrie, le nombre de morts un peu partout, tu comprendras. Lui, il a été nommé en novembre 2016. Ils prennent même pas le temps de masquer. Parce que les services de renseignement, quand ils montent des ONG bidons comme ça a été fait, mais ils avaient le temps quand même de la masquer. Ils avaient le temps de développer d'autres projets. Non, non, là, ils t'annoncent clairement qu'en fait, t'as déjà vu ça, une association qui se crée, une ONG qui est juste là pour récupérer de l'argent. Pour d'autres associations. Moi, je connaissais pas. Je ne connaissais pas.
connaissais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute d'autre pour cette ONG bidon des services britanniques avec un agent des services britanniques? Voilà, et deux actions, deux projets plus modestes en Somalie et au Liban, une équipe de secours nord de la Beka dans une ambulance municipale, un service d'ambulance municipale, et ils ont renforcé le seul service d'ambulance gratuit de Mogadiscio. Et pendant ce temps-là, l'argent qatari et saoudien débarquait où? En Syrie par le biais de cette association. À partir de 2014 et surtout 2016. Ils étaient où en 2014? Ça, je sais pas. Je pense qu'ils étaient en Angleterre. On veut pas nous le dire. Eh ben, qui l'a suicidé? Comment se fait-il qu'à 2h30 lundi matin, donc là il est 2h mais on est le 12, donc il y a quasiment 24 heures, il était au pied de son immeuble avec les membres fracturés en train de mourir. C'est comme ça que les flics turcs l'ont trouvé. Hein. Marrant. Hein. Ils sont où les casques blancs? Ils sont à Idlib. Après les Kurdes, après Baghdadi et son état-major, maintenant ils tapent les casques blancs, mais on tape un agent quand même. Bon, un agent lié aux djihadistes. Khashoggi, c'est Khashoggi, Turquie, Tuerie, ça rime. Hein, non, c'est vrai. Qu'est-ce qui aurait pu le tuer? Là, on est en pleine affaire d'exécution d'agents. Hein. Là, on est en pleine affaire de renseignement, les amis. C'est pas Talk with the Spy ou je sais pas quoi. Là, c'est très facile. 3 renseignements, c'était tellement... attends, au fur et à mesure des recherches qui m'ont pris 15 minutes, hein, pas plus, là. C'était tellement... dès que j'ai vu son nom, j'ai compris, quoi. J'ai compris. Il a en plus le nom, un nom bien français qu'utilisent les gens de bonne famille anglaise qui sont souvent dans les services de renseignement. Qu'est-ce qui aurait pu le tuer? C'est très clair. Pour moi, c'est un message qu'on envoie à ceux qui cassent les couilles à Idlib et qui continuent à soutenir les djihadistes d'Idlib. Qui continuent à soutenir Macron, l'Angleterre et l'Allemagne et leurs services de renseignement. Donc là, on n'a pas buté un casque bleu, on a buté un agent, celui qui les dirigeait tous, leur officier traitant, celui par qui passait l'argent, le trou noir, quoi. Hein. L'argent, il arrive là et après, on ne sait pas où il va. Hein. Le trou noir, lui, c'est un fusible. Son association, c'est une association fusible qui permettait de tenir par les couilles les casques blancs et les djihadistes, puisque c'est eux qui distribuent l'argent, c'est eux qui décident. Ils se sont mis entre l'argent des Qataris et les djihadistes. Tu vois, c'est des malins. Hein. Ah, ces Occidentaux, c'est des malins. Ils ont le vice, les mecs. Hein. Et donc il pouvait décider, et lui c'était l'officier qui gérait l'opération, donc on a un officier d'envergure. Qui avait intérêt à le tuer? Les Russes, les Turcs, les Syriens, les Américains, enfin côté de Trump, pas le tuer, mais en tout cas lui il les emmerdait. Maintenant qui pouvait le tuer? Les Syriens sûrement pas. Ils aimeraient bien les tuer, mais tuer un agent anglais, c'est prendre le risque de voir la guerre repartir, de prendre le risque d'être bombardé, prendre le risque... Hein, même Poutine, il va te dire, putain, pourquoi vous avez fait ça? Les Russes, non, Poutine, c'est pas le style. Il fait pas abattre des agents, en tout cas, pas un agent ennemi. Il fait abattre ses propres agents éventuellement, et encore, ça reste à prouver, mais il fait pas abattre d'agents... c'est sur Thinkerview, on veut me faire croire que les époux russes là en Angleterre, Poutine essaierait de les choper alors que le gars il était en prison 10 ans avant les époux Shripal, alors que personne n'y croit, même le MI6 n'y croit pas à son propre pipeau. Il n'y a que Thinkerview qui veut nous faire croire ça en invitant des gens et en leur demandant de dire la vérité sur une émission YouTube. Ça me fait rigoler aussi quand je vois Pierre Conessa ou Alain Juillet, on sait très bien qu'ils vont rien dire. Bref, les Syriens n'ont pas intérêt à le tuer. Puis ils n'en ont pas les moyens, les Syriens, qu'est-ce qu'ils font? Leur service de renseignement à l'heure actuelle, c'est du renseignement militaire, c'est du renseignement dans les camps en Turquie. C'est du renseignement pour éliminer des djihadistes, c'est sûrement pas pour les tuer. Un agent anglais que tout le monde avait repéré, tu tues pas. Ils ont pas la puissance pour le faire, ça. Les Russes, ils le font pas. Hein. Poutine, on se demande à quel jeu. Poutine, c'est un mafieux, hein. Il protège la zone. Hein. Si tu veux faire un truc, faut passer par lui. Hein. Hein, bon, maintenant, il a des associés, comme on dit. Hein. Mais lui, et Erdogan, c'est l'underboss. C'est le mec qui est dans la rue, quoi. Hein, c'est l'underboss, le chef de chantier des Occidentaux, puis maintenant il veut fonder sa propre famille. C'est un peu ça, on dirait les Sopranos, cette affaire. Alors qui? Les USA? Non. Ils ont juste à faire les gros yeux et les Anglais se calment. On sait qui est l'arme. Ben, il reste les Turcs. C'est les Turcs qui l'ont buté. Erdogan, c'est le seul qui ait les services pour le faire, les couilles pour le faire, et qui a envie de le faire. Et en plus, il les gêne. Et je pense qu'il gêne la résolution de ce fameux accord secret, puisqu'on ne veut plus de ces putains de casques bleus, il faut qu'Idlib tombe. C'est ça. Pour que l'accord tienne, il faut qu'Idlib tombe, et il faut qu'Idlib revienne
en Syrie, et ça arrange même Erdogan cette affaire, qu'Idleb revienne à la Syrie, puisque ça lui coûte de l'argent. Et en ce moment, c'est... Voilà. Donc je pense que c'est histoire de dire aux MI6 anglais, cassez-vous. Je vous rappelle qu'Erdogan, lui, il en a rien à foutre de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, il n'en a pas peur. Il a une grosse armée, il a un gros pays, il a affronté tout le monde, son pays. C'est le seul qui peut utiliser des agents et buter un agent anglais en leur disant casse-toi, casse-toi. T'es sur mon précaré, là, vous vous cassez. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Anglais? Rien. Ils vont fermer leur gueule. Parce qu'ils n'ont pas... Et voilà. Parce que tout le monde a compris maintenant que les pays européens s'étaient livrés aux USA et que si tu voulais t'arranger, il fallait t'arranger avec les USA. Une fois que tu t'arrangeais avec les USA, tu pouvais leur pisser dessus. Tu t'arrangeais avec les USA et la Russie, et voilà. Et voilà, ben oui, les gouvernements occidentaux, l'Union européenne, la liberté, la démocratie, en fait, bon, voilà, quoi, bref. C'est le seul, je pense. C'est un message qu'il envoie aux MI6 et aux Anglais. Cassez-vous, sinon il y en aura d'autres. Istanbul continue à garder son petit aura de havre d'agents de renseignement, comme dans les années 50, comme Berlin, comme Hong Kong, comme Vienne l'a été, comme Tanger l'a été, comme il y a certaines villes comme ça qu'on retrouve d'ailleurs dans les polars. Voilà, donc ce type, je pense qu'il a été buté par le MIT, le MIT turc. Et c'est un message fort envoyé aux Anglais. Maintenant, on va voir comment ils vont réagir. En principe, ils réagiront de manière feutrée. Donc, il faudra s'attendre à quelque chose qui éclate concernant la Turquie, soit une arrestation de diplomate dans un pays tiers, soit une exécution, soit quelque chose. Voilà, ils vont rendre le coup, mais là, on est en train de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils se cassent d'Idleb. Voilà comment j'interprète ce fait divers. Je l'interprète à chaud, mais enfin là, on a suffisamment de renseignements. Et puis bon, tous ceux qui défendent... Bachar al-Assad, il massacre sa population. Eh ben regarde cette ONG bidon, quand on te dit que les services de renseignement anglais ils sont là-bas, français, etc., etc., regarde, voilà, c'est tout. James le mesurier, le mec. Putain, l'association, il t'a fait la page au feutre. L'association, il l'a immatriculé hier à la préfecture de Grenoble. Le mec, c'est marqué sur sa gueule que c'est un agent. C'est marqué sur sa gueule. Il a une tête d'officier. L'association, elle est bidon. Elle a rien fait. C'est pitoyable. Voilà les amis, on est dans du John le Carré, mais enfin du John le Carré, non, on est dans du Dominique Ponchardier, là surtout, dans un roman de Barbouze des années 70. Voilà mon analyse. Et je vais reprendre mes autres vidéos sur les avions. Ciao tout le monde.